Hyper vitesse, c'est parti, on fait ça rapidement. Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et vous m'avez peut-être déjà vu dans des vidéos comme le test du OnePlus 5 ou la prise en main du OnePlus 5T. Alors pour éviter d'être redondant, ce test du OnePlus 5T va surtout se concentrer sur les différences avec le OnePlus 5. Tout d'abord, d'un point de vue esthétique, le OnePlus 5T est légèrement plus lourd que le OnePlus 5, de 9 grammes très précisément, mais ses dimensions sont peu ou prou identiques. Peu ou prou, locution, sens littéraire, plus ou moins, le sens de cette expression peut varier selon les cas. Il va signifier un peu dans certaines situations et beaucoup dans d'autres. Et ces boutons sont placés exactement de la même manière, ce qui fait que sa prise en main reste tout aussi confortable. On note cependant deux changements importants, le passage du capteur d'empreinte à l'arrière du téléphone et le fait que l'appareil photo soit légèrement plus en relief. C'est une toute petite différence, mais ça se ressent quand même pas mal quand le téléphone est posé à plat sur une table. Mais la plus grosse différence se passe bien sûr à l'avant avec l'écran qui fait désormais 6 pouces au lieu de 5,5 et qui adopte ce format si populaire en ce moment qui est le 18/9, repoussant toujours un petit peu plus les bords du téléphone. D'un point de vue très personnel, je dois avouer que je trouve cela un petit peu trop grand à mon goût, mais il y en a qui aiment et la dalle garde toutes les qualités qu'il y avait sur le OnePlus 5, à savoir des contrastes infinis, ce qui est normal puisque c'est de l'OLED, une très bonne luminosité et des bons angles de vision. Et en bas de cet écran, on trouve une toute nouvelle barre de navigation puisque les boutons ont disparu, qui peut être personnalisable, que ce soit en intervertissant les boutons ou alors en rajoutant un qui permet justement de cacher cette barre de navigation. Seul petit bémol, cette barre de navigation devient gris clair dès qu'on ouvre une application, ce qui est dommage puisqu'elle est transparente ou noire sur le reste de l'interface. Mais ce n'est pas le seul changement d'OxygenOS. Si la version reste basée sur Android Nougat, le système gagne un système de reconnaissance faciale qui est vraiment très efficace. Que ce soit avec des lunettes, avec un casque audio, avec une capuche ou même avec une écharpe, la reconnaissance faciale est très efficace et si vous avez déjà galéré avec votre capteur d'empreinte après avoir fait la vaisselle parce que vous avez les doigts mouillés, vous comprendrez très certainement pourquoi j'apprécie beaucoup cette fonctionnalité. Mais je pense que le point qui vous intéresse le plus, c'est bien évidemment l'appareil photo. L'appareil photo principal ne change pas, mais le second module troque son téléobjectif contre un objectif de même focale avec une ouverture f1.7. Lorsque la luminosité ambiance baisse, le second capteur prend l'ascendant et fusionne 4 pixels en un pour absorber beaucoup plus de lumière. Alors oui, la différence entre les deux téléphones est plutôt notable. Dès qu'on est en basse lumière, les clichés sont plus lumineux, il y a moins de bruit et tout est beaucoup plus net. Par contre, on reste quand même assez éloigné de ce qui est fait par les meilleurs du marché, comme le G6, le P10 Plus ou le Note 8 par exemple. Si on y regarde d'un petit peu plus près, les fortes luminosités sont rapidement cramées et on se retrouve assez souvent avec une grosse bouillie de pixels dans la photo. Alors même si l'amélioration est bel et bien là, je trouve ça un petit peu dommage de perdre le téléobjectif pour ça, surtout qu'il était très efficace en pleine journée. Pour ce qui est des performances et de l'autonomie, je vais faire vite puisque le OnePlus 5T ne change quasiment rien par rapport à son prédécesseur. Il reste équipé d'un Snapdragon 835 et de 6 à 8 Go de RAM, ce qui fait de lui l'un des meilleurs smartphones actuellement sur le marché. Pour ce qui est de son endurance, en revanche, il garde la même batterie de 3300 mAh, mais son écran est un petit peu plus grand, ce qui fait qu'il perd un petit peu en autonomie. Mais même malgré ça, il reste dans notre top 5 des smartphones testés cette année. Alors vous l'aurez compris, si vous avez déjà un OnePlus 5, passer au OnePlus 5T n'est pas forcément l'affaire du siècle, à moins de trouver vraiment une très bonne offre. Par contre, si vous cherchez un téléphone au bon rapport qualité-prix, vous pouvez vous jeter sur le OnePlus 5T puisqu'il garde les mêmes avantages que le très bon OnePlus 5 et corrige légèrement certains de ses défauts. Quoi qu'il en soit, c'en est fini pour moi. Non, ça c'est... Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi et pour ce OnePlus 5T, mais je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Frandroid et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de l'actu tech. Allez, à bientôt!